Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Nous venons aujourd'hui, encore une fois de plus, nous sommes le jeudi 5 mai 2020. Nous venons avec des conversations, nous venons avec des causeries, nous venons avec un partage. Je sais peut-être que ma lumière va un peu bouger aujourd'hui, peut-être qu'il ne sera pas trop clair aujourd'hui, notre conversation, mais tout ce que moi je voudrais vous dire est qu'il y a la pluie dehors, peut-être que ça va affecter la lumière de l'intérieur. Ne nous en tenez pas rigueur, mais nous allons essayer dans la mesure du possible de dire ce qui est essentiel. Laissez-nous d'abord commencer par dire que nous allons dire bon anniversaire, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui fêtent leur anniversaire et il est de notre devoir communautaire de le souhaiter un très bon anniversaire. Nous allons dire bon anniversaire à vous, Maman Mélanie Meya, que Dieu vous bénisse. À vous, Maman Mamilei Masweka, la femme du pasteur César, nous vous souhaitons un très très bon anniversaire. À vous, Angèle Bétou, recevez ici les souhaits communautaires. Vous vous appelez Vainqueur Nana. Bon anniversaire à vous, Papa Charles Massengo. Nous vous souhaitons un bon anniversaire à vous. Bienvenue. Là, nous sommes chez le pasteur Bienvenu Lugano. À toi, bienvenue. Nous tous, nous te souhaitons un très bon anniversaire. Vous vous appelez Papa Eldi Lembe. Laissez que la communauté congolaise de Champagne-Kani vous souhaite un très bon anniversaire. Nous avons fini les chapitres d'anniversaire. Laissez-moi dire merci et bonjour à vous. Vous vous appelez pasteur Simon Kabila et maman Christelle Mouchia. Là, nous sommes à Lexington, à Kentucky. Plutôt, nous sommes à Kentucky, pas Lexington, c'est une autre ville. Nous sommes à Kentucky, nous disons bonjour à vous, pasteurs. Qu'est-ce que nous allons partager ce matin? De quoi nous allons parler? De quoi nous allons converser? Merci à vous, Papa Timothée Pukuta. Que Dieu vous bénisse. Béni Koko Sama. Laisse que Dieu te bénisse. Nous allons partager de quoi ce matin? Ce matin, nous allons parler, nous irons à Florida. Qu'est-ce qui s'est passé à Florida? Il y a une personne qui a été cogné. Pourquoi on l'a cogné? Pourquoi on l'a frappé? Nous allons vous parler de ça. Nous partirons aussi à Wisconsin où il y a contradiction, où il y avait un blocage. L'ordre du gouverneur a été bloqué par la Cour suprême. Quelles sont les circonstances qui ont entouré ce blocage? Nous allons partager ce matin. Nous parlerons aussi, nous donnerons la suite, parce qu'il y a 2 jours, nous sommes venus vous dire de nous envoyer les noms au plus tard à 12 heures, pour les gens qui n'ont pas encore reçu leur paiement de l'employment. Nous allons vous donner la suite. Nous parlerons aussi du docteur Fauci, qui a parlé de la longévité de coronavirus, combien de temps ça peut vivre, ou quand est-ce qu'on peut vraiment éradiquer ça. Alors, nous allons vous dire quand est-ce que selon le docteur Fauci. Alors, nous allons parler aussi, nous irons à Rockford. Nous sommes ici à Illinois, nous irons dans la ville qui s'appelle Rockford, où hier, il y avait eu une fusillade. 4 personnes étaient grièvement, et plutôt 4 personnes étaient blessées et une personne a perdu la vie. Nous parlerons de l'archidiocèse de Chicago. Là, nous sommes à l'église catholique. L'archidiocèse de Chicago a pris des dispositions pour une réouverture progressive. Nous allons vous dire qu'est-ce qu'ils ont pris comme disposition. Nous parlerons aussi des écoles qui risquent, on ne dit pas que c'est ça, mais ça risque de ne pas ouvrir en automne. Vous savez que les enfants rentrent à l'école en automne, mais il y a des rumeurs que ça risque de ne pas ouvrir. Nous vous dirons pourquoi ces rumeurs. Nous parlerons de la proposition qu'on a introduite pour un pardon des dettes des étudiants jusqu'à 10 000 $ pendant cette période. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous parlerons aussi de JB, le gouverneur qui hier a dit qu'il y aura des conséquences pour tous ceux qui vont enfreindre l'ordre que le gouvernement donne ou que le gouvernorat donne. Nous allons aussi parler de président Donald Trump qui est vraiment en désaccord avec le docteur Fauci. Nous allons vous parler quel est ce désaccord qu'il y a entre les 2 personnes. Nous allons aussi, hier nous avons cité la liste de quelques membres de la communauté qui font des activités. Alors nous allons ajouter 2 et nous allons expliquer un. Nous allons vous dire de qui il s'agit. Nous parlerons aussi de Yankee Ridge. Vous connaissez que Yankee Ridge, c'est la première école d'Urbana où on a fait l'expérience
de programmes bilingues, de français et anglais. Alors, il y a beaucoup de changements. Nous allons vous dire quels sont ces changements. Enfin, nous allons juste remercier ceux qui sont venus hier prendre leur masque. Je sais que vous avez dit merci à au comité directeur en privé. Nous aussi, il est de notre devoir de vous dire merci de vous être déplacés. Commençons par Florida. Nous sommes à Lakeland. Une ville de Florida qui s'appelle Lakeland. Il y a une personne qui part acheter l'alcool dans un magasin d'alcool, comme on l'appelle ici. Il entre. Il était le premier à entrer, alors il a tenu la porte pour que la deuxième personne qui était derrière lui puisse entrer. Vous savez, comme d'habitude ici, ce que nous faisons, si vous êtes le premier à entrer, vous tenez la porte pour que celui qui vient, il entre librement et que la personne qui a tenu la porte s'est vue lésée parce que l'autre personne n'a pas dit merci. Alors, il a tenu la porte, la personne est juste entrée sans dire merci. Alors, on lui a posé la question, tu ne sais pas dire merci, toi. Alors, l'autre personne lui a répondu qu'il avait dit merci. Et lui a dit qu'il n'a pas entendu. Et ça s'est ensuivi avec l'échange de paroles jusqu'à se donner des coups. Alors, la personne qui a tenu la porte a donné des coups à cette personne qui n'a pas dit merci en retour pour l'avoir tenu la porte. Et maintenant, on a appelé la police, mais la personne qui était le premier à attaquer était déjà sortie du magasin d'alcool. Donc, on est en train de les rechercher. C'était juste ici, si nous avons mentionné ça, c'est pour dire que partout où nous passons dans des magasins, dans des boutiques, il y a des gens qui tiennent la porte pour nous. Ou peut-être que nous aussi, nous tenons la porte pour les autres quand nous sommes le premier à entrer. Ce que nous allons vous demander est que apprenez à dire merci. C'est un simple mot qui dit thanks. Thank you. Je parle bien anglais parce que nous sommes en anglais. Alors, apprenez à dire merci. Pratiquez cette phrase-là au risque de vous voir un jour aussi. Je ne dis pas que ça peut vous arriver, mais au risque d'avoir des coups sur vous. Parce que simplement, vous n'avez pas utilisé ces mots qui coûtent moins qui se prononcent dans moins d'une seconde. Alors, c'était juste pour mettre en garde, nous tous, de faire très attention avec la gratitude. Ayons toujours la gratitude, ça nous sauvera des coups comme l'autre monsieur de Florida. Là, nous sommes maintenant à Wisconsin. Qu'est-ce qu'il y a à Wisconsin? Le gouverneur a prolongé l'ordre de rester à la maison jusqu'à la fin du mois de mai, mais il est en contradiction. Plutôt, la Cour suprême a vu que le gouverneur a outrepassé ses mesures et plutôt son autorité. Et la Cour suprême, elle, a dit que non, les gens doivent rentrer plus tôt que prévu au lieu de suivre l'ordre du gouverneur. Et vous savez que pendant cette période, il y a un combat ouvert, même si ça ne se dit pas, il y a un combat ouvert entre les démocrates et les républicains. Les démocrates veulent sauver, c'est ce qui s'est ça se présente comme si les démocrates veulent sauver des vies en mettant les gens à la maison le plus longtemps que possible, en offrant des propositions de paiement des chèques, ainsi de suite, et d'autres avantages. Et les républicains, eux, veulent que les pays fonctionnent coûte que coûte pour que l'économie soit boostée au lieu de donner l'argent gratuitement aux gens. Alors, c'est ce qui arrive aussi à Wisconsin. La Cour suprême a bloqué, disant que cette ordonnance du gouverneur de rester à la maison, c'était caduque parce qu'il a outrepassé. Mais ce qui fait qu'ils ont attaqué cette ordonnance et que ce n'est pas que directement quand ils ont attaqué, ils ont mis fin à ça, mais du moins l'ordonnance du gouverneur, ça va aller jusqu'au 20 mai. Et à partir du 20 mai au-delà, maintenant, la Cour suprême mettra en œuvre son ordonnance qui interdit la prolongation de l'ordre du gouverneur. Espérons que cette réouverture ne va pas affecter nos frères, ne va pas affecter nos sœurs qui sont à Wisconsin. Et nous prions Dieu que ces virus ne les attrapent pas parce que apparemment il y a des politiciens qui veulent plus réouvrir que la santé de la population. Là, nous sommes maintenant à l'unemployment. Vous savez que nous vous avions demandé de nous envoyer les noms. C'est vrai qu'il y en a qui ont envoyé en retard, mais nous avons ajouté une autre liste hier que nous avons envoyée. Nous vous avions dit que nous avons contacté 2 autorités de la place. Lesquelles autorités que nous avions contactées? Parce que quand nous étions en contact avec l'AIRS, l'AIRS a demandé de s'adresser pour des difficultés, il faudrait s'adresser au gouvernement local. Donc, le gouvernement local qui est représenté par les congressmen ou bien qui est représenté par les state representatives ou les sénateurs de l'État. Et nous nous sommes adressés au congressman Davis. Mais maintenant, le congressman, lui, nous a dit de nous adresser parce que lui, le congressman, il est sur le plan fédéral et qu'il fallait que nous nous adressions au state representative qui est Carol Amos.
Alors, nous sommes, parce que lui nous a conseillé de nous adresser soit au State Representative ou soit de nous adresser aux sénateurs, donc les sénateurs de l'État. Alors, nous nous sommes adressés à Madame Carroll. Madame Carroll, par l'entremise de son assistant administratif, nous a écrit avant-hier et encore hier pour nous dire que vous, les gens qui avaient le problème dans l'employment, ils se sont saisis de ça et ils vont appeler, ils vont faire un effort pour qu'ils trouvent une solution à leur niveau, plutôt une solution, surtout pendant cette période où les gens ont besoin vraiment de ces fonds. Et ils nous ont demandé ceci, que toutes les personnes, vous qui nous avez envoyé vos noms, s'il vous plaît, renvoyez-moi par le même canal que vous avez envoyé le nom, avant 12 heures, comme je l'ai dit toujours, ou juste quand nous aurons fini, ou pendant même que nous faisons, envoyez-nous plutôt votre ID number. Ils ont besoin de votre ID number et l'explication de votre problème. Parce qu'ils m'ont dit que chacun a un cas spécifique. Bon, c'est une longue liste que nous avons envoyée. Alors, ils ont dit que chacun a un cas spécifique. Alors, il faudrait que chacun spécifie son problème. Ils ont un numéro que vous pouvez vous-même appeler. Mais nous avons dit que comme il y a une de notre sœur qui est notre compatriote, qui a accepté de mettre les services pour nous aider, pour vous aider, pour aider la communauté, alors nous avons dit pourquoi pas faire avec. Alors, ce que je vais dire, je vais vous envoyer les numéros à vous qui avez donné les noms. Nous allons vous envoyer les numéros. Les numéros de la sœur, elle s'appelle Sarah Lola, plutôt Sarah Lelo. Sarah Lelo qui est la fille d'ailleurs de papa Bernard Ditungunu et de maman Noël, que vous tous vous connaissez. Alors, mademoiselle jusque-là, Sarah Lelo va vous aider dans quel sens? Elle va vous aider si, par exemple, nous allons écrire, nous allons envoyer les noms et votre ID number. Maintenant, Madame Sarah va vous aider. Je vais vous envoyer son numéro. Vous allez l'appeler. Elle va appeler le State Representative. Alors, elle va parler en votre nom. Ou bien vous pouvez faire la conférence ou je ne sais pas si vous pouvez l'expliquer votre problème. Alors, nous avons l'email et puis vous allez faire suivre avec les téléphones parce que le téléphone, c'est rapide. Je sais que vous êtes nombreux. Peut-être qu'elle sera... vous allez l'appeler, elle est en conversation avec l'autre. Je vous prie de ne pas la tenir rigueur parce qu'elle sera vraiment au téléphone ces 2 jours ici. Alors, elle sera là pour l'intermédiaire entre vous et le Congrès parce que nous ne disons pas que l'anglais, vous ne comprenez pas l'anglais, mais des fois, vous savez, quand on a quelqu'un qui se sent à l'aise dans quelque chose, c'est toujours mieux d'utiliser ce service. Alors, elle sera là pour qu'elle puisse vous aider. Ça sera aujourd'hui. Du moins, ils ont promis qu'ils feront de leur mieux pour que tout ce que vous n'avez pas encore reçu ou eu jusque-là, que ça puisse vous être donné. En tout cas, ça, c'est ce qui concernait l'employment. Parlons maintenant du docteur Fauci. Le docteur Fauci, comme vous le savez, c'est elle qui est numéro 1 de tout ce qui est des maladies qui se contaminent, des microbes, ainsi de suite. Alors, lui a dit ceci, que ça sera difficile que les États-Unis puissent éradiquer, pour le moment, ça sera très difficile de dire que nous allons éradiquer les coronavirus. Pourquoi ça sera difficile? Parce que simplement, il y a les pays comme plutôt les pays africains, l'Argentine, le Maroc, et plutôt le Mexique, tous les pays africains, même d'autres pays d'Europe, que actuellement, ils ne contrôlent pas les virus comme nous, ici aux États-Unis, nous contrôlons. Et ce qui fait que même si aux États-Unis, on peut déclarer qu'il y a arrêt ou il y a éradication de cette pandémie, mais ça risque de ne pas se terminer d'ici peu, parce que ça prendra encore beaucoup de temps. C'est difficile d'estimer quand est-ce que ça peut se terminer, parce que nous sommes en interaction avec toutes ces personnes qui viennent de pays différents, avec tous ces vols qui viennent, avec tous ces voyageurs. Alors, ça sera très difficile actuellement de dire quand est-ce que cette pandémie pourra pourra finir. Alors pour lui, il a dit que nous sommes encore juste à un pas de marche. Alors il nous reste encore beaucoup d'autres choses à faire. Espérons aussi que sa déclaration ne peut pas changer d'autres mesures de voyage. Parce que vous savez que lui parle plus, il a plus parlé que ça pourrait être amené encore une fois de plus par les gens qui viennent visiter les États-Unis.
Peut-être qu'on prendra d'autres mesures de contrôle encore, ou c'est pas moi, des vérifications des températures, ainsi de suite. Mais ce qui est aussi bizarre avec ces histoires est que quelqu'un peut être déjà malade, mais c'est difficile. La température ne montre pas, ou il n'y a aucun signe clinique. Mais espérons que ce qu'il a dit, ça ne va pas se faire exactement comme le docteur l'a dit. Nous parlerons maintenant, nous sommes maintenant ici à Illinois toujours. Là, nous partons à Rockford. Nous sommes hier vers 19h10. Il y avait une station, il y a une station essence qui se trouve au 2419 de l'Ouest State Street dans cette ville. Alors, il y a la police qui était appelée, il y avait eu une fusillade. Qu'est-ce que la fusillade a fait comme effet ou comme dégâts? Il y a une personne qui est décédée sur place et puis il y a 4 autres personnes qui sont qui étaient blessées. Mais parmi les 4, il y a une personne qui est gravement blessée. Alors la police ne connaît pas jusque-là, parce qu'il n'y a aucun commentaire qui a été fait. La police ne connaît pas jusque-là pourquoi il y a eu cette fusillade et qui en sont les auteurs. Mais tous ceux qu'ils ont dit que cette fusillade devait être une fusillade ciblée. Et vous savez que quand on parle de fusillade ciblée, ça veut dire que ce sont les gens qui peut-être ils se connaissaient ou ils ont un conflit antérieur et ils sont venus juste pour se venger. Alors, tout ce que nous disons et que nous répétons encore, dans la communauté, sachant où nous fréquentons. C'est vrai que nous ne pouvons pas prédire, nous ne pouvons pas dire, mais le mieux à faire, c'est éviter d'autres contacts qui peuvent nous amener des situations incontrôlées et incontrôlables. Alors nous, comme la communauté, nous disons toujours, nous présentons nos condoléances à la famille qui a perdu les leurs par une balle. Nous sommes maintenant à l'archidiocèse de Chicago. Qu'est-ce qui se passe là-bas? L'archidiocèse de Chicago a annoncé qu'ils sont en train maintenant de mettre en place des mesures de réouverture. Donc, ils veulent réouvrir en collaboration avec le ministère de la Santé et en collaboration aussi avec les autorités de l'État. Parce qu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas travailler sans qu'ils collaborent. Comme vous le savez, c'est le 29 ici que ce sera la fin de la phase 2 pour entrer en la phase 3. Et la phase 3 veut que 10 personnes au moins puissent se réunir. C'est pourquoi l'archidiocèse de Chicago, de la semaine prochaine, ils vont commencer à former des gens, les gens qui sont des volontaires, sur comment accueillir ces gens, sur comment ils vont faire. Et à partir, après le 29, ils vont commencer à organiser des petits services, par exemple des services de communion, des services pour faire la première communion, pour faire le baptême des gens, pour lire des messes, des requiem, ainsi de suite. Alors, ça sera après le 29. Ils ont dit que ça sera, pendant cette période, ils seront capables de faire, ils peuvent faire multiples services, mais réduits en 10 personnes. Réduits à 10 personnes. Mais je pense que si les autres églises aussi pourraient suivre cet exemple, c'est juste un commentaire que nous faisons. Si les autres églises aussi pourraient suivre cet exemple de 10 personnes en gardant la distance, là, ils ne vont pas violer la loi, ils ne vont pas être en contradiction avec la santé, ils ne vont pas être en contradiction avec Dieu parce qu'ils vont garder la chaleur spirituelle. Je crois que ça sera aussi bien. Ça sera aider les gens à prier. C'est ce que nous avons dit, que ça ne sera pas facile. Peut-être, je ne sais pas, peut-être trouver une formule d'organiser beaucoup de services, peut-être deux services samedi, et puis, je ne sais pas moi, 3 services samedi et 3 services dimanche, avec différentes heures pour limiter le nombre de personnes. Je ne sais pas. Donc, ça, c'était juste pour vous expliquer quelles sont les dispositions catholiques prises, ou quelles sont les dispositions que l'Église catholique de Chicago, l'archidiocèse de Chicago, vient de prendre. Alors, nous parlons maintenant des écoles. Les écoles, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent actuellement, compte tenu de ce que le docteur Fauci a déclaré hier ou avant-hier, le mardi. Il a déclaré devant le Sénat. Et donc maintenant, actuellement, il y a maintenant beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire qu'on risque de ne pas ouvrir l'école en automne. Donc l'automne, c'est là que l'année scolaire commence. Donc on risque d'avoir une année blanche. On risque, c'est pas confirmé, on risque parce que beaucoup de voix se disent que non, parce que s'il faut suivre même toutes les phases, ça serait qu'on ne sera pas à mesure d'ouvrir l'école aujourd'hui ou demain. Et même le parent, moi je ne vais pas envoyer mon enfant, sachant qu'il y a un risque, donc je parle de moi. Donc je ne vais pas envoyer mon enfant, et sachant que peut-être qu'il y aura des risques là-bas. Vous savez, l'école, vous n'avez pas moyen de séparer, à moins que ce soit une salle de sport. Sinon, dans la salle de classe, c'est difficile de vraiment respecter la distance. Et quand bien même vous allez respecter la distance, où seront les autres?
Alors, où il faudrait créer d'autres classes supplémentaires. C'est pourquoi les gens disent que nous risquons d'avoir une année qui sera, entre guillemets, blanche. Mais le président Donald Trump a contredit. C'est pourquoi nous avons écrit ça dans notre titre. Le président Donald Trump, il a dit non. Ça, c'est ce que le docteur Fauci a déclaré. Et c'est ce que les gens croient. Mais il a contredit spécialement le docteur Fauci pour dire que non. Nous devons réouvrir le pays. Nous ne pouvons pas continuer à vivre toujours comme ça. Et le pays a besoin de rouvrir, et même nos écoles. Et si nous suivons le modèle de toutes les sécurités et toutes les mesures qui s'entourent, et pour lui que les écoles doivent s'ouvrir et puis le plus tôt que possible. Donc, nous ne pouvons pas continuer comme ça. C'était ça que le président Donald Trump, hier, dans un point de presse, il a contredit les docteurs. Lui veut que les écoles puissent réouvrir. Alors, je ne sais pas. Maintenant, là, dans cette situation, nous allons nous retrouver devant trois cas. Il y a le cas de parents qui, je ne sais pas s'ils accepteront de libérer leurs enfants pour aller à l'école. Et si vous savez que ici aux États-Unis, si vous n'envoyez pas votre enfant à l'école et que ça fait 3-4 jours, l'école reporte que vous n'avez pas envoyé votre enfant à l'école pendant un certain moment ou une certaine période, on va risquer de venir vous ravir cet enfant et on va l'amener dans l'organisation qui s'occupe des enfants. Du moins, ça vous connaissez. Donc, vous êtes obligé d'envoyer vos enfants à l'école au risque d'être poursuivis par l'État. Je pense que tout le monde connaît ça et c'est ce qui s'est fait ici aux États-Unis. Maintenant, nous serons devant trois scénarios. Les parents qui, entre guillemets, accepteront ou n'accepteront pas d'envoyer les enfants à l'école. Le président qui, lui, veut qu'à tout prix les écoles reprennent et il va peut-être imposer ça. On dit peut-être. Et les docteurs qui est, lui, expert, dit que ça ne sera pas prudent de laisser les écoles ouvrir les sitôt. Parce que, selon les phases, on ne pourrait pas accepter que les gens se réunissent dans un très grand nombre dans le futur très proche. Alors, je ne sais pas, nous allons vous donner la suite si jamais le 3, pratiquement c'est les deux parties, parce que les parents pour le moment, ils ne sont pas à où que faire. Maintenant, pour le moment, on est devant la situation du président Donald Trump qui contredit l'expert de santé. Alors, nous ne savons pas qui aura raison. Est-ce que ça sera le président ou ça sera l'expert en santé? Alors, nous allons maintenant parler de pardon, parce qu'on est en train de proposer qu'on puisse, vous savez qu'il y a beaucoup de lois, de projets de loi qu'on introduit, entre autres de 1200 $ que nous avons dit d'ailleurs hier, que cette 1200 d'ailleurs, ils vont discuter ça demain, c'est demain que le Sénat va se saisir de ça, mais apparemment les sénateurs ne sont pas trop chauds, parce que c'est la majorité, comme vous le savez, le Parlement, de l'autre côté, nous sommes avec les sénateurs, nous sommes les républicains. Or, c'est eux qui doivent décider. Ben maintenant, on va déposer ça demain. On ne sait pas après. Si demain, il s'est décidé, donc nous aurons des bonnes nouvelles. Mais si jamais ils retiennent cette décision de dire qu'ils vont seulement dire après le Memorial Day qui sera le 25, et après le 25 mai, ils auront une semaine de congé. Et ils ne reviendront qu'au mois de juin. Donc, ils pourront parler seulement au mois de juin. Espérons qu'ils vont parler demain. Alors, c'est dans toutes ces propositions de loi qu'une proposition de loi aussi on a introduit pour les étudiants. Vous savez que les étudiants ont des dettes à cette période. Et qu'est-ce qui empêcherait que l'on puisse aussi avoir un pardon de dette, ou c'est pas moi, une dispense de dette, par exemple? C'était la proposition, même comme le candidat président Joe Biden, lui disait même qu'il fallait 10 000 $, qu'on puisse enlever la dette des étudiants progressivement de 10 000 $, 10 000 $. Et puis, mais maintenant, là, proposition que l'on a introduite et que l'on puisse enlever 10 000 $ de la dette de chaque étudiant. Espérons que cette loi passera parce que ça va vraiment beaucoup aider les étudiants. Et comme vous savez, il y a déjà une loi qui existe pour ceux qui travaillent dans les entreprises publiques, ceux qui travaillent pour les fonctionnaires, comme on les appelle. Ceux qui sont fonctionnaires, si vous avez respecté vos paiements pendant 10 minutes, président, s'il vous plaît, la connexion. Papa Hippo, je ne comprends pas bien. La connexion n'est pas bonne. Faites-moi le feedback si ma connexion n'est pas bonne. Parce qu'il a dit, président, s'il vous plaît, la connexion. Je ne sais pas trop, Concast, je ne sais pas. Dites-moi si ma connexion n'est pas bonne, s'il vous plaît. Alors, je disais que pour les fonctionnaires, il y a une loi qui dit que si vous avez payé, vous avez respecté vos paiements pendant 10 ans, alors on peut effacer votre dette. Ça, c'est déjà les gens qui sont dans les fonctions publiques, la fonction publique, je crois qu'ils connaissent cette loi. Donc, espérons que ça va passer, espérons que ça va,
on va accorder ça aux étudiants. Nous parlons maintenant de JB. Le gouverneur, hier, il a dit quoi? Oh, bonjour, maman Nicole Niemboué, que Dieu vous bénisse. Papa Boniface Koudidiko, que Dieu vous bénisse. Dites bonjour à maman Bénédicte. Alors, je disais que le gouverneur JB, qu'est-ce qu'il a dit hier? Le gouverneur JB, il a dit ceci. Tous ceux qui vont enfreindre l'ordre, vous êtes une société. Vous savez, pour le moment, les sociétés qui ne sont pas essentielles, les petites organisations, tout ça, ils ont reçu des fonds, des FIMA. Ils ont reçu ce qu'on appelle FIMA, F-E-M-A. Ils ont reçu des fonds pour la continuité de leur business pour qu'ils ne puissent pas tomber en faillite. On leur a donné de collations par l'État. Alors, le gouverneur a dit ceci. On m'a dit que ça coupe et ça reprend. En tout cas, je m'excuse pour la connexion. Oh, la connexion n'est pas bonne, papa, maman Merveille, et puis maman Claudine. En tout cas, je ne sais pas. Je crois que c'est parce qu'il y a la pluie dehors. Je ne comprends pas. Peut-être que c'est Concast qui me fait de sales tours. Je m'excuse pour ça. Mais nous allons essayer de terminer. Ça coupe et ça reprend. Merci pour vos remarques. Bon, je ne comprends pas pourquoi ça les fait. Et j'espère que prochainement, ça sera bon. Je m'excuse pour ça. Alors, je disais que le gouverneur JB hier, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tous ces gens-là qui vont s'entêter à réouvrir, parce qu'il y a, vous savez, pour le moment, il y a les gens qui s'entêtent comme les églises. Nous avons parlé à quelques églises qui se sont entêtées à ouvrir. Alors, le gouverneur a dit que si jamais vous vous entêtez encore à réouvrir, pendant cette période, vous êtes considéré ne pas ouvrir, mais vous ouvrez, vous allez subir les conséquences de la loi. La loi va vous frapper. Alors, il a aussi dit que la police et puis la loi qui est actuellement mise en place va frapper et que la police va renforcer les mesures de surveillance. Alors, aujourd'hui m'a entrecoupé. Waouh! Donc, je pense que c'est vraiment la connexion. Je m'excuse. Vraiment, c'est la connexion. Je sais pas, peut-être que c'est affecté par le climat. Il pleut. Peut-être c'est ça. Alors, je disais que le gouverneur a dit qu'il ne faudrait pas enfreindre et que ces gens à qui on a remis, les gens à qui on a remis cette aide, ils vont retourner parce qu'ils n'ont pas respecté les mesures que le gouvernement a données. Alors, nous allons parler d'un compatriote. Alors, comme on me dit que je sors entrecoupé, nous allons parler de ces compatriotes et nous allons nous arrêter là-bas. Les autres informations, nous parlerons peut-être demain. Ou les autres partages, d'autres partages nous ferons demain. Alors, qu'est-ce que je devais dire? Je disais que nous avons un compatriote qui s'appelle, on l'appelle généralement coach, mais lui, son vrai nom c'est Ave Lesako. Il a organisé, vous savez, pendant cette période ici, il y a les enfants qui sont à la maison, tout ça, et vous savez que c'est en labourant qu'on récolte, ou c'est en labourant qu'on a du bon produit. Alors, lui a voulu labourer et en faisant quelque chose sur vos enfants. Vous savez qu'il est entraîneur comme ici on appelle soccer, mais chez nous au Congo nous appelons ça football. Donc, il est entraîneur de football. Il entraîne les enfants. Et il voulait mettre sa connaissance à votre profit en entraînant ou en encadrant vos enfants pendant cette période ici des vacances. Donc, il va créer, ce n'est pas une école de football, appelons ça une école de foot. Il va créer ça pour commencer à entraîner vos enfants chaque fois, et il le fera, ça sera dans un terrain de la place. Il y a des conditions que lui pose, parce qu'il doit louer le terrain, il doit s'assurer que si quelque chose arrivait, l'enfant doit être assuré, ainsi de suite. Donc, il y a des conditions, il y a la date qu'il a mise, parce qu'il faut d'abord attendre que la pandémie ici passe pour que ça puisse commencer. Et maintenant, vous les parents qui êtes intéressés, parce que je sais que le football, c'est le meilleur sport que c'est le meilleur sport que nous avons. Moi, je vous suis 10 sur 10. Merci beaucoup, papa, qui me suit 10 sur 10. Merci beaucoup. Alors, maman Gladys Gumbung aussi dit que la connexion n'est pas bonne. Je ne sais pas si c'est ma connexion ou c'est votre connexion. Je ne sais pas. Parce que chez moi, apparemment, ça ne cale pas. Du moins, ce que je vois, ça ne bloque pas. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si tout le monde me suit bien ou bien il y en a qui ne me suivent pas bien. Parce qu'il y en a qui me suivent bien, il y en a qui ne me suivent pas bien. Mais du moins, il y a la pluie dehors. Peut-être ça peut être ma connexion ou ça peut être aussi votre connexion à cause de la pluie. Mais du moins, chez moi, je ne vois pas que ça télécharge. Donc, je disais que je m'excuse encore pour la connexion et que j'étais en train de dire que le coach avec le COSA est en train de faire une activité pour les enfants de 9 ans à 16 ans. Donc, si votre enfant a 9 ans à 16 ans, entre cette marge,
Merci beaucoup, Maman Amy Talassi, pour votre feedback. Que Dieu vous bénisse. Oh, voilà. Excusez-moi. Je rappelle, c'est elle, la présidente des Femmes en Action. Et aussi, nous rappelons pour la bourse. Nous avons dit que la bourse, vous deviez la contacter. Il y a la bourse que notre compatriote de 500 $, c'est beaucoup d'argent. Contactez Maman Amy. Jusque-là, apparemment, il n'y a qu'une seule personne qui l'a contacté. Les autres, je vous rappelle encore, étudiants, nous avons besoin de cet argent pour votre... Vous avez besoin de cet argent. Contactez Maman Amy pour cette bourse-là. Merci Maman Bénédicte Mbenga pour le feedback. Donc, vous me recevez 565. Maman Claudine, vous vous l'a dit 565. Merci. Donc, je crois que ça s'est amélioré. Donc, je disais que contactez Papa Eve les SACO pour vos activités de sport et plutôt les activités de sport des enfants. Alors, il est congolais, ça sera que le training se fera en congolais, ça sera Betandembo, Salaboy. Donc, quand on t'entraîne dans la langue que tu maîtrises bien, je crois que tu comprendras très bien. Je sais que nos enfants comprennent très bien l'anglais, oui, ils connaissent à peine. Il y a d'autres qui connaissent à peine les lingala. Ça sera aussi une façon de les rappeler les mots des lingala, non? Ndembo, Lokolo, Boy, bots. En tout cas, j'encourage les parents d'appeler au 217 766 20 88. 217 766 20 88. Nous voulions terminer par dire aussi, rappeler qu'il y a ainsi un autre frère. Nous ne l'avons pas cité hier parce que lui n'a pas un garage, mais il aide beaucoup de confrères et beaucoup de compatriotes. Il aide dans la mécanique. Il s'appelle Nixon Impa Mazé. Je crois que beaucoup de gens connaissent Nixon. C'est quelqu'un aussi qui aide les gens dans la mécanique. Personnellement, il m'aide d'ailleurs beaucoup. Donc, vous avez aussi des questions. Si vous ne voyez pas Papa Pichou, si vous ne voyez pas Papa Ricky, voyez Nixon. Voyez Nixon Impa. Il peut aussi vous aider. Monsieur Christian Ilunga, il y avait des coupures à un moment, mais présentement, tout est rentré en ordre. Vous pouvez continuer. Merci beaucoup, ingénieur Christian Ilunga. Nous rappelons qu'il nous suit depuis Nova Product. Nous sommes à Kinshasa, au Congo. Après, nous allons terminer par dire Yankee Ridge. L'école Yankee Ridge, qui est à Urbana, a envoyé des emails aux parents. Ils vous ont envoyé les emails pour vous dire quand est-ce que les enfants peuvent aller retirer leurs biens. Parce qu'il y a des biens qui appartiennent aux enfants. Quand est-ce que les enfants peuvent aller retirer? Il y a des heures et des dates. J'encourage les parents de regarder leurs emails où on a fait un programme de retrait des biens des enfants. Et à part ça, il y a aussi des changements qui se sont faits. Ceux qui étudient à Yankee Ridge connaissent que, par exemple, cette année, les directeurs ne sera plus là, il y a une nouvelle directrice. Et puis, l'adjointe du directeur, Madame Natalie Brett, ne sera pas aussi là-bas à Yankee Ridge. Elle part à Urbana Middle School. Donc, il y aura d'autres. Donc, les staff directeurs de Yankee Ridge, les deux là, ils ont changé de personnes. C'est pourquoi nous encourageons les parents, parce que nous ne pouvons pas tout dire ici, c'est beaucoup. Nous vous encourageons, vous les parents qui avez les enfants qui étudient à Yankee Ridge, s'il vous plaît, vérifiez vos emails. C'est écrit en anglais et en français. Alors vous verrez quels sont les changements et puis quelles sont les dispositions prises pour que vous puissiez aller à l'école retirer le bien de vos enfants. Hier, nous avons distribué les masques. Nous disons merci à ceux qui sont venus. Je crois que si nous avons encore un deuxième lot, nous allons vous annoncer pour encore redistribuer. Nous disons encore, nous nous excusons pour la lumière, comme nous vous avons dit, nous ne sommes que là pour la conversation. Peut-être que nous aurons beaucoup de lumière très prochainement. Nous prions qu'un cadeau nous tombe du ciel qui nous donnera beaucoup de lumière pour que ça ne puisse pas bouger. C'est pourquoi je vous ai dit, nous nous excusons pour la lumière, parce que nous savons que la projection de l'image. Papa Denis Kabanga. Attendez, si je fais ça, je ne sais pas là-bas si ça peut un peu aller. Parce que le problème, c'est que nous utilisons que des ampoules amateurs. C'est pourquoi l'image, des fois, nous profitons de la lumière de dehors. Nous pouvons ouvrir les battants et que la lumière peut entrer aussi accompagnée de ce que nous avons comme lumière intérieure. Mais comme il fait noir dehors, c'est compliqué. Il pleut. Il fait sombre plutôt. Il fait sombre, alors c'est compliqué. Nous nous excusons de ces petits, de ces petits désordres techniques. Alors, nous pensons que prochainement, nous allons organiser. Avec l'Internet, nous rentrerons en contact avec notre provider, comme on appelle provider, fournisseur, notre fournisseur, et nous pensons que nous prendrons contrôle de cette situation. Vous êtes nombreux à nous suivre, vous êtes toujours nombreux au rendez-vous. Merci beaucoup pour vos feedbacks d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Merci d'avoir été là. Merci parce que c'est vous qui faites à ce que notre conversation soit conversation. Parce que si vous n'étiez pas là, nous devions monologuer. Mais avec vous, nous conversons. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse
les Congolais de partout dans le monde, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani.